Je sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière, il s'est passé un tout petit truc dans le monde de la moto, vraiment 3 fois rien. L'EICMA 2024, ça vous parle? Le plus grand salon de moto au monde, à Milan en Italie. Et la raison pour laquelle j'ai cette voix là, qui a deux doigts de se casser en deux là comme ça, c'est parce que j'y étais à l'EICMA. J'ai couvert l'intégralité du salon pour vous, marque par marque, constructeur par constructeur, dans des petites vidéos individualisées qui ont eu un certain succès. Si vous tapez EICMA 2024 sur YouTube, vous allez voir qu'il y a quelques vidéos comme ça où il y a ma binette qui apparaissent et j'espère qu'elles vous ont plu. Mais maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, c'est super, on est parti, on a vu plein de choses, c'était super chouette. Comment ça s'est passé l'EICMA au niveau des chiffres? Est-ce que le salon a fonctionné? Est-ce qu'il a été meilleur que l'année dernière? Moins bon que l'année dernière? Identique? Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et croyez-moi, je pense vraiment qu'au vu des résultats du salon en 2024, on risque de revoir l'EICMA pour 2025-2026 et encore de nombreuses années à venir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro consacrée à l'actualité du monde de la moto dans laquelle nous analysons un petit peu comme ça les news, les actualités qui composent ce monde qui nous fascine tant. Et si vous ne connaissez pas cette chaîne, il est l'heure de vous abonner. En vous abonnant, vous soutenez la chaîne, vous soutenez mon travail et ça me fait très plaisir. En plus de ça, vous pouvez laisser un like, un commentaire, ça me permet d'en savoir un peu plus sur vous, vos préférences. Et ça aide au référencement de la vidéo YouTube. Et puis sachez aussi que ce genre de choses, on les fait souvent en live directement, donc vous pouvez nous rejoindre. Avant je le faisais que sur Twitch, maintenant je vais le faire sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Twitch. Vous choisirez la plateforme de votre choix. Alors, l'EICMA 2024, ça a été beaucoup de gens, comme vous pouvez le voir, il y a eu énormément de monde présent sur le salon qui attendait pour pouvoir rentrer, beaucoup de gens. Alors ça c'était les jours publics, je vous cache pas que je suis bien content d'avoir pu y aller pendant les jours de presse et professionnels, sinon autant vous dire qu'il aurait été extrêmement compliqué pour moi de pouvoir assurer mon travail, et puisque l'important c'était quand même que je vous ramène des contenus stylés. Alors bien évidemment il y a plein de belles images qui ont été faite par les organisateurs de l'EICMA avec ici le stand Honda, la très belle CBR 600RR avec plein de machines très cool. On voit que les gens étaient très nombreux à venir et à pouvoir un petit peu comme ça observer, contempler les nouveautés du monde de la moto. Donc ça c'est vraiment très chouette. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que vraiment l'EICMA 2024 a été un succès ou pas? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu le mail que j'ai reçu. J'ai reçu un petit communiqué de presse comme ça des organisateurs de l'EICMA dans lesquels, ils se prononcent sur le succès de cette nouvelle édition. Et on y va. EICMA 2024, l'édition Summa Cum Laude. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Summa Cum Laude, c'est notamment quand vous passez un examen. Recevoir un examen, être admis à un examen avec Summa Cum Laude, c'est avec les plus hautes félicitations du jury, ce qui donne le là et nous permet déjà d'anticiper un petit peu ce qui va être dit. Les portes du 81e Salon International des Deux Roues se ferment à Rho Fiera Milano, qui est le parc des expositions, avec un nombre record d'exposants, de marques et de surfaces occupées. Grand succès également pour les nouveaux contenus des espaces extérieurs, plus de 600 000 visiteurs en 6 jours. 600 000 visiteurs, soit 100 000 visiteurs par jour, ce qui, je peux vous l'assurer, n'est pas du tout un petit chiffre, c'est extrêmement important, et on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'ils nous en disent. Milan 11 novembre, il ne manquait plus que le total de participants, celui du public, des médias, des techniciens et des opérateurs du secteur, pour sanctionner le succès de l'EICMA 2024 qui a fermé ses portes à Rho Fiera Milano. Et la confirmation est arrivée ce matin avec le communiqué publié par l'organisation. En effet, plus de 600 000 participants ont été enregistrés pendant les 6 jours de la 81e édition du Salon International des Deux Roues, celui qui a célébré les 110 ans de l'événement d'exposition le plus important pour la moto passionnée et professionnelle. Plus de 40 000 de plus qu'une édition 2023 déjà excellente. 40 000 visiteurs de plus que l'année précédente qui en avait déjà fait 560 000, ce qui est quand même énormissime, mais là on a réussi à atteindre un niveau encore plus élevé, ce qui est quand même assez incroyable. Et écoutez, on va continuer à regarder un petit peu ce qui est dit sur cet EICMA 2024, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. C'est pas que une question de uniquement le nombre de visiteurs, il y a beaucoup de choses, et on poursuit avec du coup ces images directement du salon.
Ce qui est aussi complètement un record, c'est le nombre de participants présents, mais aussi le nombre d'exposants, plus de 770 représentant 45 pays et 2163 marques, des données qui confirment la pertinence et l'attractivité de l'ECMA, où 26% d'entreprises étaient présentes pour la première fois à l'événement de Milan. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même beaucoup de chiffres extrêmement élevés pour cette édition de l'ECMA 2024 qui a vraiment été un énorme succès et qui, à mon avis, donnera tout à fait courage et envie aux organisateurs de continuer et de, encore une fois, aller plus loin. Donc, des confirmations importantes proviennent également des indicateurs liés au monde des affaires. En ligne avec les dernières éditions de l'ECMA, le nombre de professionnels du secteur sélectionnés et profilés avec les critères de qualité renouvelés introduits en 2022 est en ligne avec les dernières éditions de l'ECMA. Cette année, plus de 38 000 professionnels provenant de 126 pays différents et de nations ont participé à l'événement. C'est incroyable, c'est vraiment fou. Le succès qu'a eu cette édition de l'ECMA 2024 est extrêmement importante. Ça tend quand même à montrer que même si on a cette tendance à juste titre à penser qu'il y a quand même des difficultés dans le monde de la moto au niveau du marché, tout ne se porte pas au mieux, on a quand même pour les grands événements qui attirent du monde un succès, un engouement qui est certain. Donc ça pour le coup ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il y a encore quelques petits points que je voulais vous montrer qui sont assez intéressant, hein. On va continuer bien évidemment avec la lecture de ce communiqué de presse. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce communiqué de presse? Il nous dit que la présence de journalistes, créateurs de contenu, experts et professionnels de la communication a augmenté avec un solide plus de 13% par rapport à 2023 et une provenance de pas moins de 74 pays. Ils atteignent presque le nombre de 8000. Imaginez qu'on était 8000 créateurs de contenu, de journalistes, divers organismes de presse qui étaient là pour justement montrer un petit peu de quoi il en retournait. Donc c'est assez impressionnant. Des médias qui ont rendu compte des nombreuses innovations apportées par le constructeur, qui sont les constructeurs bien évidemment, qui sont revenus en masse pour cette édition 2024, et le contenu proposé par l'organisation à l'extérieur et à l'intérieur des pavillons, avec une superficie record de plus de 330 000 mètres carrés. 330 000 mètres carrés, hein, je vous laisse imaginer la fatigue que ça a été pour votre serviteur, hein, bien évidemment. Donc énormissime. L'ECMA a enchanté les visiteurs et les médias dans la zone extérieure Moto Live, animée par spectacles, des nouveaux divertissements, des essais moto, 8 heures de retransmission télévisée en direct et surtout par les courses de pilotes internationaux et de légendes du sport automobile. C'est vraiment un succès gigantesque que cette ECMA 2024 et je pense que je l'espère en tout cas, ça va continuer. On va rester dans cette veine, dans cet esprit, et qu'il y aura toujours une attractivité plus grande pour le monde de la moto. Ça passe par beaucoup de choses, vous savez, et je pense qu'aujourd'hui, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, c'est le petit moment édito, mais je pense que je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse en disant qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu qui sont dans le monde moto, qu'ils soient sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, internationaux, sont aujourd'hui le fer de lance de la propagation et l'évangélisation, pour ainsi dire, de cette passion qu'on a pour la moto. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les vecteurs de communication principaux de la moto, ce soit les journalistes. Ça l'a été pendant un très long moment, mais je pense qu'aujourd'hui, les magazines continuent à être une forme solide de référence, mais qu'aujourd'hui, ce qui passait devant, définitivement, dans la communication, c'est les créateurs de contenu, et je pense qu'en ce sens, c'est peut-être un petit peu réact de dire ça, mais je pense qu'on a un engagement et une responsabilité vis-à-vis du fait de partager la passion de la moto au plus grand nombre. Je sais que vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous n'aviez pas nécessairement l'intention de passer votre permis de moto avant de découvrir mes contenus, et que après avoir vu mes vidéos, ça vous a donné envie de vous mettre à la moto, de passer le permis de moto. Certains qui ont choisi d'acheter certaines machines en fonction de mes essais, mais aussi d'autres qui m'ont vraiment fait comprendre que ils avaient décidé de se mettre à la moto après avoir découvert mes contenus. Et je pense qu'on devrait tous garder en tête que on a un rôle à jouer là-dedans pour que cette passion de la moto, elle reste la plus vivante possible dans son évolution. Attention, extrêmement important dans son évolution, ne venez pas me dire que il faut rester tel quel machin, ça ne marchera pas, on ne pourra pas rester figé dans le temps avec la carburation, pas de moto à ABS, et donc vous savez tout ce que ça implique, les évolutions comme
l'électrique, comme l'hybride, comme l'hydrogène, comme les embrayages automatiques, les assistances électroniques, tout ça, ça fait partie de l'évolution du monde de la moto. Ce sont des choses qui peuvent plaire ou ne pas plaire, mais elles sont avec nous, elles sont là pour s'installer et pour durer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à aimer ce monde, qu'on continue à l'apprécier. Et avec les chiffres de l'EICMA 2024, il n'y a absolument aucun doute que bah ça marche, on continue à avoir toujours un plus grand succès à ce niveau-là, donc je suis hyper content, et ce qui est sûr et certain, c'est que l'année prochaine, on se retrouve à l'EICMA 2025 pour couvrir encore une fois ce salon. J'espère simplement que je ne finirai pas avec un rhume comme cette année, parce que c'est un petit peu embêtant, pardon, mais sinon du reste, tout va bien. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On continue bien évidemment la semaine, on se retrouvera dimanche pour le débrief s'il y a matière, puisque s'il n'y a pas matière, je n'en ferai pas un. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent fin de journée. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!